Bonjour à tous, on continue sur nos séquences sur la confiance en soi. Lors de notre dernier atelier de travail, on a abordé un cas particulier avec Jocelyn Trion. Donc Jocelyn, est-ce que tu peux nous parler du sujet qui a pour toi fait écho au niveau de la notion de confiance en soi? Bonjour. Effectivement, lors du dernier atelier des Memento qui nous regroupe fréquemment, avec les collègues d'autres disciplines, en parlant autour de la confiance, m'est venu un cas que je côtoie en ce moment au sein du pôle France Volley avec un jeune autour du service. Donc une perte de confiance de sa part, une perte de repère dans cette tâche qui est très, très fermée, qui est fermée temporellement, puisqu'il y a le coup de sifflet et puis il y a 8 secondes pour servir, et puis dans un espace qui est quand même très, très contraint et qui est très stable. Et malgré cela, le joueur aujourd'hui, alors qu'il a déjà fait des bonnes performances, se trouve très en difficulté. Alors il se trouve en difficulté dans quelle situation exactement? Alors dans la réalisation technique du service, à savoir qu'il est très perturbé à la fois dans ses routines préparatoires, qu'elles soient mentales ou mécaniques, où il est sans arrêt en train de changer parce qu'il est complètement perdu, et ensuite dans la réalisation même du geste, où il fait beaucoup de fautes. Et donc ça lui arrive en compétition? Effectivement, c'est là où on constate, la compétition, c'est là où le jeune va s'évaluer et être évalué par ses pairs et puis des entraîneurs et potentiellement des recruteurs. Donc pour lui, potentiellement, cette situation officielle de jeu qu'est la compétition le met sous une contrainte de stress supplémentaire et dégrade encore plus son geste. Il est en difficulté à l'entraînement et on sent une dégradation au niveau de la compétition. Donc pour toi, tu le relis à la confiance en soi. Pourquoi? Comment tu fais ce lien-là? Parce qu'on pourrait dire juste il est stressé. Je le mets dans la confiance parce que déjà on constate que ça se dégrade entre l'entraînement et la compétition. Ça veut dire que le contexte joue dessus. Alors stress ou pas stress, mais aussi dans l'entraînement, entre l'année dernière, parce que ça fait déjà 1 an et demi qu'il s'entraîne dans la structure, entre l'année dernière et puis aujourd'hui, il y a une vraie dégradation, alors qu'il s'entraîne de plus en plus et il acquiert de l'expérience. Donc, il devrait être meilleur? Il devrait être meilleur que ça. Les performances, parce qu'on arrive à les évaluer aussi par l'intermédiaire de radars, par l'intermédiaire de vidéos et de retours vidéo qui permettent de s'évaluer, on constate une vraie dégradation et une perte de vitesse en termes d'impact de son service, mais aussi de sa gestuelle et de sa préparation. Oui, parce qu'on est en volley, donc il y a beaucoup de data pour avoir une idée précise de la performance produite au-delà des histoires de score et tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui l'an dernier performait, qui cette année devrait performer plus et performe moins. Tout à fait. Et comment tu expliques, toi, que ça ait changé? À ton avis, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui peut être sous-jacent par les échanges que l'on a ensemble, soit en groupe, soit avec lui lors d'entretiens, c'est de parler du statut qu'il s'est auto-défini en début d'année. L'année dernière, il était à sa première année, il découvrait, il s'entraînait avec des athlètes qui étaient plus forts. Quelque part, il avait une charge émotionnelle qui était un peu moins forte. Et donc, à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain et qu'il réalisait ce type d'action-là, il était complètement déchargé, on va dire, de la performance générale. Il venait apporter ce qu'il pouvait apporter. Aujourd'hui, dans un échange avec lui, il nous a dit en tête-à-tête qu'il voulait être un leader de performance, il voulait à tout prix que cette année soit importante pour lui dans sa performance, parce que c'est une année qui, en cas de dernière année dans la structure, est une année de recrutement. Donc quelque part, le regard des autres, le regard des recruteurs, des agents et des clubs professionnels qui peuvent le recruter, on peut estimer qu'il y a une certaine forme d'impact sur son état émotionnel. Mais dans ce que tu dis, finalement, quelque part, on pourrait penser qu'il a trop confiance en lui, puisqu'il prétend à un certain statut. Alors, c'est un manque de confiance, un excès de confiance? Comment tu comprends ce qui se joue? Je pense qu'il s'est mis dans un état de confiance un petit peu trop haut au début de l'année, en disant l'année dernière, ça s'est bien passé, j'ai même été performant sur certaines phases finales, donc importantes
pour l'équipe, donc une demi-finale de championnat de France des centres de formation face à des équipes un peu plus âgées que nous, avec plus d'expérience, où il a été très performant. Et donc en revenant cette année, il s'est dit je suis lancé, je suis sur ce niveau-là. Cette année, je veux faire aussi bien, voire viser au-dessus. Et il se rend compte que ça ne se passe pas vraiment comme il le souhaite. Donc il s'est peut-être mis sur un niveau un petit peu trop élevé au début d'année. Et par les premières rencontres, par sa non-performance, ça l'a vraiment dégradé dans son estime de lui autour de ces gestes-là en tout cas. Oui, donc on a un effet d'attente en fait qui vient perturber l'équilibre qu'il avait avant en tout cas. Complètement, ouais. Dans ce que tu dis, on note une dimension de fait chronologique, c'est-à-dire que c'est les résultats d'avant qui provoquent des attentes, qui provoquent des déstabilisations. Pardon. Là, on est sur du temps long. Dans le temps des échanges, tu avais parlé aussi de la chronologie plus courte, sur du temps beaucoup plus immédiat. Sur les services en particulier. Sur les retours que l'on peut faire en direct par rapport à des évaluations ? Non, sur comment un service va impacter le service d'après, qui va impacter le service d'après ou le service de l'autre. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans l'histoire même de la rencontre, le fait de pouvoir commencer par un bon service, on va dire, peut mettre l'athlète dans une forme de confiance en disant aujourd'hui j'y arrive bien. Il s'avère qu'au volley, sur un set, le joueur il va passer 2 ou 3 fois au service. À chaque fois, il peut se mettre en série, donc servir plusieurs fois. Mais dès qu'il y a un échec ou une perte de points pour l'équipe, c'est l'autre équipe qui va servir et il faut attendre une rotation complète pour revenir au service. Donc entre ces deux temps, il peut se passer plein d'actions sur le terrain. Et pour le joueur, c'est aussi du temps sur lequel il va cogiter, sur lequel il va se projeter sur peut-être le service suivant. Mais en tout cas, ce qui vient de se passer, et lorsque c'est négatif, ça a un impact sur sa performance tout au long de ce temps avant de revenir. Et effectivement, lui, quand il commence mal sa partie avec ce premier service, on sent que c'est un enchaînement et qu'il y a une dégradation et une sorte de cycle infernal. Oui, donc il y a une dynamique à très très court terme. Complètement. Qui impacte son niveau de confiance et ses performances pendant le match. Voilà, le concernant, on peut dire qu'il y a un temps qui est un petit peu plus long sur la saison dernière, comment il se projetait sur cette saison-là et comment il la vit. Et là, on est sur une échelle de quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, on le constate aussi sur le temps du match, où il peut y avoir une dégradation de sa confiance sur le service par la non-performance à un moment donné. Quand on a échangé lors de ce travail-là, tu parlais aussi de la question de la spontanéité, de la manière instinctive de jouer, et tu notais aussi, si tu peux développer un déplacement qu'il a eu dans sa manière de fonctionner aussi. Alors c'est vrai que c'est un jeune qui travaille chez nous maintenant depuis un an et demi. Il arrive dans un environnement qui est très complet en termes avec beaucoup d'entraîneurs, avec beaucoup de moyens de s'évaluer, des moyens vidéo. On a parlé tout à l'heure du radar, ce qui fait que ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent arriver, qu'il doit assimiler. Et quand tu parles de spontanéité, d'instinctivité, j'évoquais avec les collègues l'autre jour d'animalité. Quand on rentre sur le terrain, il faut laisser parler un petit peu son instinct. C'est difficile quand on est en match, quand on est face à des adversaires et dans des rapports de force avec un adversaire, de pouvoir se focaliser, se concentrer sur des éléments techniques. On doit laisser parler, on doit laisser parler le corps, et c'est là que l'entraînement au quotidien paye. C'est juste être sur de l'intention, et puis se laisser aller. Et aujourd'hui, dans ce laisser aller, il est en grande difficulté. Mais on voit bien justement la différence entre un fonctionnement où on laisse faire, alors on dit l'instinct, en fait c'est les automatismes, et l'intuition, et donc il y a un fonctionnement confiant. Et l'autre situation, avec le manque de confiance, où on se met à réfléchir, à se centrer sur des aspects, est-ce que je dois faire plus haut, plus fort, plus comme ci, plus comme ça, au lieu de faire juste comme on le sent. Exactement. Donc on a vraiment ces deux modes, un qui est plus automatique et l'autre où on se met à cogiter, à douter, à changer, à prendre aussi
c'est toujours étonnant à se dire je vais faire autrement alors qu'on est dans des situations où c'est pas le moment de tout changer en fait. Donc c'est vraiment deux modalités très différentes et pas du tout efficientes. Sur ce coup-là, oui, c'est pour ça qu'on essaie de les placer dans des routines. Au tout début, j'évoquais les routines mécaniques ou les routines mentales, de se donner une intention dans le service avant le début de la réalisation et potentiellement sur la réalisation, d'être focus sur un élément qui peut être le lancer, qui peut être sa hauteur, qui peut être traversé, c'est-à-dire aller vers l'avant, de manière à ce que le cerveau se focalise sur un élément et ne se pose pas 36 questions et viennent un peu parasiter la gestuelle. Donc c'est essayer de trouver ces automatismes-là et essayer aussi par le travail à l'entraînement d'être capable de référencer les types de services que je suis capable de faire. Je peux servir très fort, je peux servir placé, je peux servir moyennement fort et être capable de se dire aujourd'hui le meilleur service dont je suis capable d'exécuter c'est celui-là, je vais dans mon meilleur service du moment pour essayer de dédramatiser en disant je ne ferai pas tous les jours à chaque instant le meilleur service en termes de vitesse, en termes d'impact, en termes de zone. Être capable de bouger les curseurs. Et ça, c'est super important, enfin, surtout dans ces situations très fermées. On va avoir la même chose dans plein d'autres sports, service au tennis, évidemment, mais on va l'avoir aussi dans les habiletés complètement fermées. Les tireurs, par exemple, ça va être très complexe parce qu'ils vont avoir vraiment souvent comme standard le tir parfait. Et en fait, si on cherche à faire le tir parfait à chaque fois, ça ne marche pas, justement. Et il faut avoir cette batterie de possibilités en se disant je peux faire autre chose que ça. C'est la capacité du joueur à chaque instant de pouvoir jouer sur les différents curseurs de modalités de service en l'occurrence pour pouvoir être le plus efficient possible à l'instant T. Je ne serai pas toujours à mon meilleur niveau. Ma forme physique va varier, mon état psychologique du moment va varier, l'environnement aussi va varier, je suis à domicile ou à l'extérieur, beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, il y a des entraîneurs qui viennent ou pas, il y a du public, donc il y a tout un environnement qui va faire que malgré la tâche qui est très fermée, la situation elle est toujours la même, que ce soit à l'entraînement ou en match, le ballon il est le même, le temps il est le même, et ben je peux être perturbé par des éléments autres. Bon, merci beaucoup Jocelyn pour ce retour. On reviendra sur le sujet en parlant des remédiations, y compris avec les autres collègues. Donc à bientôt pour la suite. Au revoir.